Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser dans l'espace commentaire ton avis sur cette vidéo et sur ma chaîne. Lorsque Birmingham a retiré le maillot de Jude Bellingham, beaucoup se sont moqués de cette initiative sans vraiment la comprendre. Au club depuis sa jeunesse, c'est vers ses 11-12 ans que petit à petit le staff se rend compte du potentiel de Jude. Il était un petit très respectueux, très apprécié en interne, son père était un footballeur amateur connu dans le secteur qui a su aider ses fils dans leur aventure. Pendant une discussion concernant son avenir, alors que l'anglais explique vouloir s'installer au poste de numéro 10, son coach n'est pas d'accord. Il est un joueur avec un gros volume de jeu, très athlétique mais surtout très intelligent, avec une vision de jeu et une compréhension tactique qui impressionne tout le monde. Jouer numéro 10 serait selon son coach un frein. Avec ses capacités, il est un joueur très complet, capable de jouer milieu défensif, box-to-box ou meneur. En anglais, c'est évidemment les postes de 4, 8 et 10, et c'est cette discussion qui lui fera améliorer sa polyvalence. Vers ses 15 ans, il est tellement en avance qu'il est surclassé avec les U23, que ce soit en sélection ou en club, et Monk, son coach, d'abord hésitant, se mettra à lui offrir du temps de jeu, faisant de lui le joueur le plus jeune de l'histoire de Birmingham. Privé de transfert, sa montée avec les pros et ses débuts en titulaire ont eu l'effet d'une bouffée d'air frais pour l'effectif et le nouveau coach. Bref, un petit ado métis, skinny, qui marque l'histoire et qui par son transfert réussit à sauver les finances de son club menacé par la crise en rejoignant Dortmund et l'Allemagne avec dans l'idée de suivre le même projet de carrière que Jadon Sancho. Un choix intéressant, deux options principales s'étaient présentées à lui. Manchester United avait sorti le grand jeu, une réelle présentation concernant son incorporation dans l'équipe, Carrick pour lui présenter son profil, une poignée de main de Sir Alex Ferguson et la confirmation que Solskjaer fait tout pour l'avoir. Mais c'est finalement Dortmund qui réussira à le convaincre, lui promettant plus de temps de jeu, un vrai accompagnement spécialisé avec Otto Addo, une place importante dans l'effectif et surtout une place en sélection d'ici 2 ans. Depuis, l'anglais a tout fait pour suivre le parcours prévu. Il s'est très vite imposé comme un titulaire indiscutable dans un Dortmund qui manque d'ambition, souvent touché par des blessures de titulaires et porté médiatiquement par les transferts de Sancho et Haaland. C'est donc en sous-marin que Bellingham progresse, s'améliore physiquement pour mieux gérer les duels, agrandit sa palette technique et continue d'améliorer sa polyvalence. Cet été, de nombreux médias ont annoncé qu'un départ était possible, prouvant qu'ils ne suivent pas le joueur. Avant même le début du mercato, Sebastian Kehl et Bellingham s'étaient entretenus et les positions étaient claires. Avec le départ d'Haaland et la purge de l'effectif, son départ a rapidement été évincé. Kehl souhaitant améliorer et reconstruire un effectif, l'apport de Jude au sein du vestiaire dans une telle situation est vital. Il est un leader de l'effectif, un joueur qui fait tout pour remporter chaque match, pour remporter des titres, et c'est cette mentalité qui lui a permis d'être 3ème dans la hiérarchie des capitaines. À peine 19 ans. Cette saison, il démarre sa 3ème année avec Dortmund, il a déjà passé les 100 matchs avec le club et pour beaucoup, il s'agit de sa dernière année chez les Allemands. Liverpool est évidemment le premier club auquel on pense. Depuis ses 12 ans, le club a tenté de l'obtenir, a présenté un projet à ses parents, mais ces derniers avaient refusé de déménager malgré un gros intérêt. Le club a continué à le laisser grandir tout en gardant un vrai œil sur lui. Il est un grand fan de Steven Gerrard, un proche d'Anderson en sélection et en interne, il est une priorité. Son profil est parfait pour le milieu de Liverpool. Sa fiabilité physique est une rareté dans le milieu de club et des places devraient se libérer. Milner, Naby Keita et Oxlade-Chamberlain sont en fin de contrat, mais surtout le prêt d'Arthur Melo ne devrait pas être reconduit. Cet été, l'objectif s'appelait Aurélien Tchouaméni, mais son départ au Real a laissé un vide dans les plans de Klopp. Bellingham a été approché, son statut d'intransférable était déjà bien établi, et le club s'est retourné vers Arthur Melo dans la précipitation. Manchester City et Guardiola penseraient à lui. Depuis le confinement, Bernardo Silva se sentirait de moins en moins bien en Angleterre, sa petite amie a déménagé avec lui pour l'aider, sa famille aurait fait plusieurs voyages pour son bien, mais lui souhaiterait tout faire pour se rapprocher du Portugal, d'où les nombreuses rumeurs l'envoyant à Barcelone. Dans le même temps, Gundogan est en fin de contrat l'an prochain, il approchera des 33 ans et la question d'une prolongation se pose. Guardiola a récemment fait l'éloge de l'anglais lors du match contre Dortmund, les deux clubs ont de bonnes relations et un transfert pourrait être envisageable. Le Real serait aussi sur le dossier, mais de plus loin. La longévité de Modric est impressionnante, mais viendra évidemment un moment où son niveau, son physique va malheureusement décliner. Et le profil de Bellingham, bien que différent, serait étudié, que ce soit pour ce poste ou celui de Toni Kroos. Avec Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Blanco, Arribas et d'autres, le Real a les pièces pour reconstruire dans les prochaines années un milieu solide, mais pourrait tout de même tendre le coup. L'été dernier, Perez a perdu son Mbappé, celui autour duquel il voulait construire son projet, d'énormes sacrifices avaient été faits pour le signer et aujourd'hui, cet argent a peu été utilisé. Monaco a su utiliser au mieux ses arguments. La rivalité PSG-Real pour faire augmenter le prix du transfert et pourtant le club ressort gagnant financièrement de cette fenêtre de transfert. Reste à savoir comment se passera l'intégration d'un nouveau joueur en tant qu'extra-communautaire. Vinicius a enfin obtenu son passeport retardé par le Covid. Rodrigo et Militao pourraient aussi le recevoir d'ici là, faisant assez de place pour l'anglais et une autre personne dans le futur, comme Vinicius Tobias. Pour finir, Chelsea aussi est évoqué. Avec la nouvelle politique de transfert de Todd Boehly, les fins de contrat de Conte et Jorginho, son nom a été cité, il rentre parfaitement dans la stratégie de mercato des Blues. Bref, voilà à peu près la situation de Bellingham, mais Dortmund n'a pas dit son dernier mot. Le BVB a compris l'importance de l'anglais dans la vie du club, ils veulent le garder un peu plus longtemps et pour cela ils sont en train de préparer une énorme offre de prolongation. L'objectif serait d'augmenter considérablement son salaire afin de le convaincre de rester. Si Haaland avait rapidement refusé cette option, Jude pourrait y réfléchir. Un retour en PL permettrait de réunir sa famille. Sa mère avait déménagé avec lui mais son père était resté pour s'occuper de son frère Job, actuellement en train de gravir les échelons à Birmingham. Dans le même temps, le projet du BVB se montre de plus en plus
ambitieux et à 19 ans, il pourrait vouloir garder cette stabilité encore un peu. Un dossier compliqué qui devrait faire beaucoup de bruit d'ici septembre 2023. Pour se préparer à toute éventualité, le BVB a fixé un prix, 150 millions d'euros, avec certaines modalités permettant de le baisser. Et c'est cette information qui risque de mener à une petite guerre entre les top clubs pour lui. Tous ces clubs et plus encore ont la possibilité financière de le signer, à voir comment cela va terminer.